Pour commencer l'émission, j'ai le bonheur de recevoir Suzanne Jennings, avec qui on va parler de loi de l'attraction et de taux vibratoire. Premièrement, taux vibratoire, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on se garde dans une belle énergie? Est-ce que c'est une bonne façon de dire ça ou je suis pas du tout adéquate dans ma façon de l'expliquer? On peut aller dans ce sens-là. Au niveau du taux vibratoire, il faut commencer par peut-être s'arrêter à penser que tout est énergie. Tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau matière, que ce soit au niveau humain, et tout a une vibration, a un taux. Donc, tout ce qui est matière va être un peu de la basse fréquence, sans être négative, mais plus bas et plus lent, ce qui va faire que c'est solide. Donc, tout ce qui existe, évidemment, va avoir un taux plus élevé ou plus bas. Et on va se concentrer plus au niveau humain. Donc, quand on se tient dans un taux vibratoire élevé, c'est tout ce qui vibre de plus en plus vite et qui nous permet d'attirer à nous, on parle de loi d'attraction, donc on attire à nous en fonction de la vibration qu'on porte en soi, consciemment ou inconsciemment. OK. Est-ce que ça veut dire qu'on est responsable de notre taux vibratoire ou qu'il va être influencé par les autres, les deux, ça veut dire? Absolument. Si on est influencé, par contre, on a toujours le dernier mot. OK, oui, j'aime ça. Il n'y a personne qui peut, c'est des exemples que je donne dans mes formations, il n'y a personne qui peut me faire changer de vibration à moins que j'y consente. OK. Parce que peu importe ce que les gens peuvent vous dire, ce que les gens peuvent nous apporter comme commentaire, c'est quand même moi qui décide. C'est le regard que moi je porte sur ce qui m'a été dit qui va déclencher en dedans de moi et une émotion, et l'émotion va devenir une vibration. Donc, tout part du monde émotionnel. On a souvent parlé de la pensée. Oui, la pensée est le déclencheur. Donc, la pensée déclenche, c'est ce que je pense de ce que quelqu'un est en train de dire, d'une situation. Mon scénario va s'installer, va se transformer en émotion, qui va devenir une vibration, et c'est cette vibration-là qui va se mettre à m'attirer des choses, des gens, des situations, ou m'emmener vers des gens et des choses qui portent la vibration que j'ai en moi. Mais reste que j'ai toujours le dernier mot. J'ai un libre arbitre et c'est moi qui décide. Il n'y a personne qui peut m'emmener dans une colère, dans une frustration, à moins que j'y consente. Mais c'est assez inconscient. Même si il faut qu'on soit conscient de vouloir aller là, mais des fois, ça se passe un peu de façon inconsciente ou c'est parce qu'on ne se connaît pas assez dans ce temps-là? C'est très inconscient parce que, premièrement, c'est inconscient, mais en même temps, je pense qu'on a besoin de passer le message, on a besoin de connaître comment ça fonctionne. Moi, je travaille depuis des années avec les gens, justement, à la maîtrise de la pensée. Quand on est conscient qu'à partir de maintenant, je sais et que je suis consciente que ce qui enclenche mon système émotionnel, c'est uniquement ce que moi, je pense, de ce que tu peux dire, de ce que l'autre fait. À partir de là, mais quelqu'un qui ne le sait pas, c'est sûr qu'il va pointer son regard sur l'extérieur en disant « l'autre m'a fait pogner un air », comme on dit en bon québécois. Moi, mais c'est pas l'autre, parce que on s'entend que c'est pas tout le monde qui est beau, qui est gentil, puis ça excuse pas non plus les comportements inadéquats, là, c'est pas ce que je dis. Sauf que si moi, je décide de dire à n'importe qui me dit quelque chose de déplaisant, tu as le droit de le penser. C'est ton opinion, oui. Ma vibration reste calme et dans la paix. Et c'est ça qui est important parce que, en vertu de la loi d'attraction que moi j'appelle loi d'attraction magnétique vibratoire, qui est beaucoup plus précis, on est des êtres vibratoires et on attire à nous égale fréquence à ce que l'on est. Les humains veulent dans la vie tout ce qu'il y a de plus beau, de plus élevé. C'est naturel, on provient de l'énergie la plus élevée. Donc, mais de façon générale, on est inconscient et on se tient dans tout ce qu'il y a de plus bas. La loi d'attraction, c'est qui s'assemble se rassemble. C'est au niveau vibratoire. On ne parle pas des personnalités humaines. Donc, on va aller chercher des éléments, des fois, de basse fréquence. Souvent, les humains actuellement recherchent... on veut toute la même chose. On est assez d'une main pour le compter, on va y aller avec ça. On veut tous vivre l'amour romantique. Il y en a qui disent « oh, non, non, non », mais par contre, si c'est agréable, tout le monde souhaite goûter à cette expérience-là. Les gens veulent la santé, les gens veulent l'abondance et des belles relations harmonieuses avec tout ce qui les entoure, puis on y reste encore un doigt pour mettre d'autres choses là-dessus. Alors, c'est tout ce qu'on vise. On veut tous avoir la même chose, puis en même temps, on se promène dans tout ce qu'il y a de plus bas sans s'en apercevoir. On tient notre regard sur ce qui va mal dans le monde, sur plein de choses qui nous entourent. Donc, la loi d'attraction, c'est qui s'assemble se ressemble. Alors, si tout ce que je veux est au plafond et que moi, je rentre sur le plancher, on ne se rencontrera pas. Dans l'ère dans laquelle on est, les gens
n'auront pas vraiment le choix de s'ouvrir parce que ce qui va les faire s'ouvrir, c'est leur réalité de vie. Parce que la vie frappe. Donc, je suis une vibration globale et totale. Je ne suis pas en compartiment affaires, en compartiment santé, en compartiment... Bon, je suis un être global. Donc, si à un moment donné, j'ai des difficultés dans ma vie amoureuse, mes affaires vont baisser ou inversement. Donc, si je suis dans une basse fréquence, tout commence à mal aller. Et si je porte un regard sur tout va mal et je deviens inquiet, ça continue et ça déboule comme ça. Donc, les gens, de plus en plus, moi, j'en vois autour de moi, je sais qu'il y a plein de gens qui en voient, qui vivent plein de difficultés, ils disent tout saute en même temps. Oui, mais on peut arrêter ça instantanément en faisant un changement de fréquence, en changeant nos pensées, en changeant nos émotions. On n'est pas condamné, loin de là. Et évidemment, il faut devenir conscient. C'est une page blanche. Il y en a qui disent on a une page blanche dans la vie à tous les jours. Moi, je dis une page blanche à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, on pense, à chaque instant, on ressent, et il y a toujours un nouveau commencement à chaque seconde qui est là. La vie, elle s'ouvre devant nous, puis on va la faire devenir ce qu'on ressent. Donc, c'est sûr que actuellement, la grosse clé que les gens doivent savoir, c'est qu'on attire en fonction de ce que l'on ressent. Et si on s'arrête à penser comment les gens se sentent actuellement, pour plusieurs, pour une grande majorité, on parle planétairement. Nous autres, on est très gâtés ici au Québec, en Amérique du Nord. On est quand même choyés, même si on a tendance un petit peu à se plaindre. Mais si on regarde au niveau planétaire, les vibrations, ils sont pas très, très élevés. C'est comme... et évidemment que plusieurs se sentent exploités, essoufflés, en manque de temps, en manque d'argent, au bout du rouleau. Alors, je vais attirer des situations qui vont me faire vivre exactement cette vibration-là. Qui vont me confirmer dans ça, oui. Ça va être confirmé dans la matière, et là, je regarde la situation, et là, je juge la situation en tant qu'humain, et je recrée la même énergie qui me tient à perpétuité dans des difficultés. Donc, quand on parle de loi d'attraction, les points les plus forts, on dit l'énergie coule là où va l'attention. Donc, vers quoi je porte mon attention? Il faut que je porte mon attention sur les choses que je vais voir arriver dans ma vie. Actuellement, c'est en accéléré. On parle de 2012, mais ce n'est pas 2012 là, officiel, c'est 2012 et plus. Et l'exemple que je donne en conférence, c'est, je compare ça à une marmite. Parce que pour les gens qui n'ont pas toujours entendu parler de ça, il y a tellement d'opinions pour tout ce qui est là-dessus. Autrement dit, la marmite est à l'eau, ou à minimum, on parle français, à minimum depuis des siècles. Et là, on vient de passer ça à maximum et l'eau bout. Ça va se passer. Alors, c'est clair que si je mets quelque chose dans l'eau qui bouille, ça cuit beaucoup plus vite. Oui. Je te remercie beaucoup, Suzanne. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Ça a passé vite. C'est un sujet que tu maîtrises à la perfection. Les coordonnées sont à l'écran pour les gens qui veulent prendre contact avec toi. Puis moi, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.